radio Intérêt Général dans l'émission Le droit de savoir, présentée par le journaliste Kalonji. Bonjour, je suis très content de recevoir aujourd'hui le conseiller Mike Tarnowski. En tout cas, c'est un honneur de vous recevoir ici dans l'émission Le droit de savoir. Je suis très content. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Je suis bien heureux d'être ici à la bibliothèque de Russell, un endroit qui est très cher pour moi. Je me sens très à l'aise ici. Oui. Alors, merci beaucoup de m'avoir à l'émission. Oh, super. Qu'est-ce qui vous anime le plus dans la politique? Et après, on retournera dans votre parcours personnel, professionnel, ainsi de suite. C'est un peu dur à répondre sans dire un petit peu de mon parcours. Mais pour te dire, et moi aussi en français, si je parle comme ça, c'est parce que mes deux parents ont eu leur éducation en français en Europe. Et alors, on parle comme ça en famille. Et ici, je parle un peu différemment en français, mais parce que tu m'adresses comme ça, c'est comme très naturel pour moi de prendre un accent un petit peu différent. Alors, je voulais juste mettre ça au clair. C'est juste très naturel. Et d'ailleurs, pour moi, quand je parle comme ça, de te tutoyer, c'est pas normal non plus. Mais je vais le faire quand même parce qu'on est habitué à le faire ici. D'accord. Alors, ta question au niveau politique, moi, ce qui est très important pour moi, j'ai vu déjà, nous, en tant que famille, avec ma femme, on est ici de presque 30 ans, ici à Embrun. Et moi, j'ai toujours cru qu'il est très important si on veut faire des changements, si on veut se plaindre ou si on a quelque chose à rajouter, qu'il faut vraiment s'impliquer. Juste se plaindre, quelque chose ne va pas. Si on a l'opportunité de pouvoir s'impliquer, c'est très important pour moi. C'est quelque chose qu'on a essayé de donner à nos enfants aussi, on croit tous les deux très fortement avec ça. Et d'ailleurs, ça fait 30 ans qu'on est ici. On a toujours été impliqués beaucoup avec les enfants dans les sports, dans les organismes communautaires. Et ça, c'était vraiment un cheminement qui m'a amené ici, à ce niveau ici, en tant que conseiller ici pour la municipalité. Oui. Quand on retourne un peu en arrière dans votre... Dernièrement, on s'est vu lors d'une manifestation ici qu'il y a eu à Embrun et vous étiez en Chine. C'était parti à l'extérieur, vous avez voyagé, vous êtes revenu. Lorsque vous revenez ici, dans ce terroir, ici, dans le canton de Russell, votre vision des choses actuellement, lorsque vous voyez les personnes, les résidents, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, notre environnement est un peu en phase avec la réalité ou on est en décalage? Intéressant comme question. C'est sûr que la communauté est en changement en ce moment. D'ailleurs, ce n'est pas un secret. Entre 2018 et 2022, on a grossi de presque 18% en population. Alors, c'est quand même, on parle de 2 sur 10 nouvelles personnes qui sont venues dans notre communauté. Alors, beaucoup de changements. On a beaucoup de familles qui sont ici depuis longue date. Alors, il y a beaucoup. Vraiment, c'est une communauté en pleine croissance, ce qui amène beaucoup de positifs, mais aussi qui amène beaucoup de changements et de nouvelles cultures, de nouvelles façons de faire, plus de personnes qui vont au magasin, un peu plus de trafic dans les rues, toutes sortes d'affaires. Alors ça apporte beaucoup de changements. Il y a beaucoup de monde qui aime le changement et puis il y a du monde qui n'aime pas le changement. Alors, moi, je trouve en tant que, surtout dans le cercle de la politique, on essaie de trouver le juste milieu pour Oui. vraiment, on ne peut pas plaire à tout le monde. Oui, ça c'est vrai. Et on essaye parce que moi, ce qui m'a amené ici avec ma conjointe en 1995, vraiment, c'était la beauté d'un petit village. Et on est certainement
très beau encore et c'est bien. On a quand même une atmosphère village encore, mais on ne peut pas se le cacher. On a beaucoup changé depuis ce temps-là aussi. Et maintenant, en tant qu'homme politique, là, on va aller un peu dans. J'essaie de creuser, hein, j'essaie de creuser un peu dans à l'intérieur parce que c'est intéressant. Mais comment vous faites? Puisque comment on va faire, en fait, pour préserver ce côté campagne, village, où les personnes se connaissent, où, voilà, ça fait c'est le charme, en fait, de Embrun, en fait, du canton de Rossel, on va dire. Mais comment vous, en tant qu'homme politique, vous pensez pouvoir préserver cette harmonie-là? Alors ça, c'est une bonne question aussi. C'est pas la première fois que vous faites ça, là. Euh, et c'est une bonne question, et la façon qu'on fait ça, surtout d'après ce que je pense, nous autres, c'est de s'assurer que nos résidents et résidentes comprennent les possibilités de s'impliquer. On a des organismes communautaires ici, comme par exemple le Kin Club, The Lions, toutes des organisations qui vraiment mettent en valeur tout ce qui est vraiment un charme de petit village où ce que le monde se connaisse, où ce qu'on travaille ensemble pour des buts communs. Et, euh, et ça, je pense que c'est le plus important outil que notre communauté a, c'est vraiment ces organismes. Alors moi, je suis euh, très axé là-dessus. D'ailleurs, aussitôt qu'on a quelque chose qui est vraiment, comme on appelle en anglais, grassroots, où on a un groupe communautaire ou un groupe de la communauté qui veut quelque chose, mais qui se mettent ensemble, beaucoup de personnes se mettent ensemble, sont prêtes à mettre du temps, du bénévolat. Ça, on encourage ça à 100 000 à l'heure. Et ça, c'est très important pour moi. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qui fait la différence entre un village ou une communauté, euh, rather than comme une grosse ville. Parce qu'on n'est pas une grosse ville quand même, mais en tant que canton, on grossit, mais on a quand même l'atmosphère village. Et moi, je vais au magasin, je rencontre les gens. C'est sûr, on me connaît un peu plus, mais je connais beaucoup de gens à cause de vraiment ces organismes communautaires. Et c'est là que je pense qu'on est capable de garder cette différence. Et c'est quelque chose d'ailleurs que mes enfants aussi s'impliquent. Ils s'impliquent dans les programmes, font des activités qui amènent le monde ensemble. Et je pense que ça fait la différence. Ok, ok, super, super. Dites-nous, maintenant, je parle un peu comme ça puisque c'est très intéressant. J'avais au moins une quarantaine de questions, mais je vais, je vais me limiter là. Mais j'ai quelque chose qui m'intéresse parce que j'ai envie de suivre les lignes de mes questions, mais tellement qu'il y a des choses qui sont intéressantes, vous allez même, vous avez déjà répondu à certaines questions. Mais je reviens. Vous, en tant qu'homme politique, avant que vous soyez homme politique, avant que vous fassiez la campagne, en fait, pour devenir conseiller municipal, euh, entre la conquête et être maintenant en place maintenant, est-ce que lorsque vous étiez à la conquête de prendre la place en tant que conseiller municipal, est-ce que maintenant vous voyez les choses autrement? Vous vous dites, ah, eh ben moi je pensais pas que c'était comme ça, maintenant je vois les choses comme ça. C'est une bonne. Bon, j'allais vous dire, c'est une bonne question encore une fois, Oui. mais c'est pas quelque chose qui a changé du jour au lendemain. Moi, j'ai été impliqué d'ailleurs, j'ai été président du conseil de la bibliothèque ici j'ai été impliqué dans le CA de la bibliothèque pour presque 8 ans, peut-être même 12 ans. Alors, j'ai toujours été impliqué, j'ai été impliqué dans les sports en tant que volontaire. Alors, déjà, on commence à savoir qu'est-ce qui se passe sur un genre de plus que juste ce qu'on voit en tant que moi, Michel, Mike, résident à Embrun, dans ma Ouais. petite maison, dans ma petite cour et tout ça. Mhm. Alors, on voit beaucoup plus, le plus qu'on s'implique. Alors, ça, c'est important. Et d'ailleurs, je reviens aux organismes communautaires comme les optimistes, quoi que ce soit. Avec ça, on peut voir un peu plus. Mais c'est sûr que la différence quand même de prendre la place en tant que conseiller, quand on regarde les budgets, quand on regarde
la réalité fiscale et les comment on dit en français, les challenges, Mhm. Les échéanciers, tout ce qui les se passe. échéanciers, ce qu'on doit faire, parce que, et ça arrive, d'ailleurs, on est en plein budget en ce moment. Session budgétaire, oui, j'ai C'est vu ça. ça, Ouais, ouais. exactement. Alors, c'est ça, c'est là qu'on voit vraiment beaucoup plus large, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que toute la population veut, aimerait voir, ou certains groupes aimeraient voir, et puis on essaie de balancer tout ça, voir on s'en va dans quelle direction et qu'est-ce qui va vraiment faire le mieux pour tout le monde. Alors, voir la vision de 5000 pieds, qu'on devient conseiller, qu'on voit vraiment tout et on est beaucoup plus impliqué dans les opérations. Mhm. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, mais c'est sûr qu'aussitôt qu'on prend le poste de conseiller, on a accès à beaucoup plus d'informations. C'est de l'information qui est d'ailleurs très publique et tout le monde peut l'avoir en tout temps. Mais une fois qu'on devient conseiller, il faut savoir qu'est-ce qui se passe. On peut pas. Moi, c'était très important pour moi quand je suis arrivé au conseil, que quand on siège au conseil, que je suis très informé, qu'est-ce qui se passe, les questions qu'ils nous posent, les décisions qu'on a à prendre et le contexte qui vient avec ces décisions. Parce que souvent, est-ce qu'on va dépenser X millions de dollars sur un projet? De l'extérieur, ça paraît, ça vaut pas la peine, quoi que ce soit. Mais une fois qu'on voit le contexte, qu'on comprend l'impact que ça a sur la communauté, c'est sûr qu'on regarde ça différemment. Alors ça, c'est sûr que aussitôt qu'on prend le siège en tant que conseiller, on voit beaucoup une différence. Et puis, ce qui nous paraissait très simple, euh, à regarder juste un chiffre ou un commentaire ou une décision qui a été prise, il y a beaucoup plus de façons de regarder et puis c'est pas, it's not cut and dry comme on dit en anglais. Mhm, mhm. D'accord, mais alors il y a une jeune génération qui est là. Ces derniers temps, on remarque aussi beaucoup de ces jeunes qui étaient partis à l'extérieur et qui, depuis l'avènement de Covid, il y a une conscience collective qui est arrivée et on sent qu'il y a pas mal de jeunes qui reviennent ici et qui souhaiteraient plus ou moins s'impliquer dans la société. Dans la société ici embrunoise, comme moi je le dis souvent. Alors, mais lorsqu'ils vous observent, vous avez dit que vous étiez conseiller, mais déjà, avant d'être conseiller, vous avez déjà occupé certains postes. La jeune génération s'intéresse aussi à ce côté-là, leadership, cette discipline que vous avez pour arriver à ce que vous faites aujourd'hui. Quel est le secret? C'est très simple. C'est le temps, ça prend du temps, mais ça prend aussi, ici, il faut s'impliquer, il faut se mettre les pieds à l'eau. Avant de savoir nager, il faut quand même se mouiller un peu, là, comme on dit. Ouais, ouais. Et ça, je pense, c'est le plus important. Au conseil, en ce moment, on a d'ailleurs un comité Youth Committee. Mhm. Et puis, on essaie vraiment d'aller chercher ces jeunes qui ont une aspiration. Non, aspiration. Oui, 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 Ouais. des idées, des Ouais, aspirations. des aspirations pour s'impliquer, devenir plus impliqué. Et il ne faut pas aller chercher loin là, pour avoir des opportunités pour s'impliquer. Et moi, j'ai toujours trouvé ça très bon. Au niveau secondaire, ici en Ontario, il faut faire du bénévolat. Et moi, je trouve que c'est important. Il y a beaucoup de jeunes qui trouvent ça, qui vont de reculons pour aller faire leurs heures de bénévolat. Mais je trouve, par après, quand les jeunes grandissent et tout ça, ça leur revient. Et puis ils se disent, ah, on est capable de faire ça, on a fait ça déjà dans le passé. Puis en quelque part, ça fait du bien de redonner. Et moi, je pense que ça, c'est la meilleure façon de commencer à s'impliquer. Il faut pas s'attendre qu'un jour à l'autre, on peut être conseillé. Ben, c'est sûr, on peut essayer parce que c'est la population qui décide. Mais pour avoir assez d'informations, avoir assez d'expérience pour faire quelque chose comme ça, il faut quand même avoir vécu, d'après moi d'ailleurs, il faut avoir vécu, il faut avoir eu des expériences. Et je Mhm. pense que c'est important quand même. Ouais. Euh, alors, c'est pour ça que moi, je dis, s'il y a des jeunes qui sont intéressés, puis ça, je trouve ça génial, c'est de s'impliquer, d'aller faire du reach out, d'aller s'impliquer. On a beaucoup d'organismes qui ont beaucoup besoin de volontaires. Ouais. Et c'est des expériences qui sont très
rewarding. Mhm. Comment on dit rewarding? Qui donnent une récompense vraiment en soi, feel good. Et puis ça, moi je trouve ça c'est tellement important. Et je pense que Mais est-ce que c'est l'étape. cette jeunesse aujourd'hui, est-ce qu'elle en est consciente comme vous? Ben, la même question pourrait avoir été posée de moi en 1979 ou 80. Et Ouais, puis je vous répondrais que non. Ce qui est important, c'est ma vie sociale et quoi que ce soit. Mais je exact. pense que ça vient avec le temps. Il y a certains jeunes, c'est sûr. Mais il y en a beaucoup d'ailleurs qui ont déjà ça dans le sang et qui commencent à- à expérimenter, à s'impliquer. Et on le voit, il y a beaucoup d'organismes où il y a beaucoup de jeunes qui sont très actifs. Alors ça existe, c'est sûr et certain. Mais pour beaucoup, ça va venir plus tard. Moi, j'ai trouvé pour moi, le gros impact, c'est quand j'ai eu des enfants. Parce que quand on est, avant d'avoir des enfants, c'est sûr, on pense à soi-même beaucoup plus. Mhm. Mais aussitôt qu'on a des enfants, on commence à penser un peu plus au futur et l'importance de la société, de qu'est-ce qui se passe. Moi, pour moi, c'était mon cheminement. C'est pas nécessairement la même chose pour tout le monde, mais pour moi, c'était ça. D'accord. Euh, une dernière question sur le profil de conseiller encore. Euh, on vous voit souvent dans le conseil avec les réalités, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec pas mal de, puisque c'est des décisions vraiment, c'est une grande responsabilité, une grande charge quand même, puisque toute décision, c'est pour la société, c'est pour les humains, les résidents, etc. Et lorsque on est convaincu d'une idée ou d'une décision à prendre et qu'on n'est pas compris, comment ça se passe? Ah ben, je vais commencer à répondre ça en disant que de mon expérience, j'arrive souvent, mais je suis préparé quand j'arrive au conseil avec les décisions qu'on a à prendre. J'ai mes décisions. Qu'est-ce que je pense que je vais faire avec la décision, avec l'information que j'ai eue, avec la recherche que j'ai faite. Alors, j'ai mes décisions déjà en tête. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai mes notes, j'ai mes questions si j'ai des questions à poser. Et j'ai une direction où ce que je m'en vais avec l'expérience que j'ai déjà. Mais moi, ça a toujours été très important pour moi de dire que quoi que je pense qui est vrai et qui est bon, je suis toujours ouvert à en apprendre plus et possiblement changer d'idée. Mhm. Alors, souvent, et ce qui est vraiment formidable de notre conseil, du premier conseil sur lequel j'étais, de 18 à 22, et celui-ci d'ailleurs, c'est qu'on a vraiment une bonne balance de, Une cohésion, quoi, en fait. non, je dirais, ouais, ben, il y a une cohésion, il y a un respect. Mhm. On n'est pas toujours d'accord sur les mêmes choses. On a des idées différentes. On vient avec un bagage différent à nos décisions. Ouais, On ouais. vient avec des facteurs différents pour prendre nos décisions. On s'aligne sur certaines choses. On est opposé à d'autres choses. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'on vient tous avec la chose qui est at the base, à la base, on a toute la même raison pour prendre nos décisions, c'est qu'on veut faire du bien pour notre communauté. Mhm. On est vraiment, et je parle pas juste de moi, mais vraiment tous les membres du conseil ainsi que notre maire, on veut vraiment ce qu'il y a de mieux pour notre communauté. Alors, il y a déjà ça, au début, on est comme ça, mais c'est sûr qu'on a tous des visions différentes. Alors moi, je suis toujours ouvert à apprendre d'une autre façon de penser. Euh, et mon expérience de 2018 à 2022, c'était vraiment, ça m'a vraiment ouvert les yeux à faire ça. On avait une conseillère, Madame Saucier, qui était vraiment pro-environnement. Et moi, je suis absolument pour l'environnement, mais Mhm. moi, je dois dire, et puis en étant très ouvert ici, je dois dire, moi, mes décisions, a priori, c'est fiscal. Moi, j'ai été prof de gestion en fiscalité, quoi que ce soit. Alors moi, c'est toujours au niveau fiscal en premier. Mhm. Est-ce que ça rapporte de la valeur? Est-ce que ça nous coûte trop? Tout ça. Moi, je regarde ça from that lens, toujours de ce point de vue. Alors, des fois, quand on amène quelque chose, surtout quand on parle de l'environnement, Mhm. c'est quelque chose qui souvent coûte.
et qui ne nous rapporte pas tout de suite, mais c'est bon pour le long terme, on est Le long d'accord. terme, ouais. Mais moi, des fois, il faut me faire. Ça ne m'arrive pas directement. Alors, avoir quelqu'un comme Madame Saucier qui était là, qui parlait de ce côté-là, moi, quand je regarde une décision que j'avais déjà prise en arrivant, que j'étais sûr que j'allais d'une façon ou d'une autre, ah ben peut-être c'est un investissement. C'est pas un investissement où ce que je vais voir le revenu ou le bénéfice cette année, mais dans 40 ans, mes enfants, mes petits-enfants vont peut-être voir la différence. Alors, c'est quelque Mhm. chose, moi, j'ai appris beaucoup à ce niveau-là. Alors, pour en revenir à votre question, commencer quand on ne suit pas ce que moi je veux, souvent, Mhm. je commence d'une façon, mais je peux changer d'avis parce que je suis ouvert à ça. Puis je pense que c'est important en tant que quelqu'un qui représente les décisions à prendre d'avoir cette ouverture d'esprit. Mais c'est sûr que ça arrive, parce qu'on ne va pas de la direction que je veux, mais écoute, ça fait partie du, euh, du processus. Quand je viens avec une idée que moi, je suis très convaincu que c'est la bonne façon, la bonne décision à prendre, Mhm. c'est sûr que je vais me débattre, je vais essayer de mettre mon point de vue en évidence et essayer de convaincre les conseillers qui peut-être ne voient pas de ma façon Mhm. pourquoi je pense de cette façon. Et des fois, pour eux, ça va les changer d'idée, peut-être pas. Et puis des fois on dit on a perdu notre décision, mais à la fin de la journée, c'est comme ça que ça marche. Ok, super, c'est une bonne chose. Radio Intérêt Général Super. présente le droit de savoir. Alors, vous avez encore pris ma question, hein, puisque je vais parler de ça. Je vais parler vraiment du comité que vous avez, que vous chapeautez. C'est sur l'environnement, sur tout ce qui est. C'est Non, sûr. moi, je suis parc et récréation. Excusez-moi. Je dis tout le temps, je me trompe tout le temps. Moi, je dis toujours. J'associe tout le temps parc avec environnement. Ah, Ça, c'est sûr, bah, c'est sûr, il y a une voilà. association, ouais, C'est ma confusion. Alors, oui, vous êtes dans les parcs les loisirs. et loisirs. Alors, quand vous avez dit, j'ai vu que vous avez fait, il n'y a pas longtemps, vous avez planté, vous avez fait une action devant la bibliothèque, c'est ça? Oui, Alors, absolument. Oui. parlez-nous un peu de ça. Bah, ça, il faut dire, c'était un don, ouais, justement, pour commémorer conseillère associée, Mhm, qui a fait énormément de travail pour sauvegarder des arbres. mhm, Euh, et puis souvent, ça c'était quelque chose qui est très important pour elle. Et d'ailleurs, j'y crois aussi, c'est sûr. Alors, c'était un cadeau d'une organisation justement ici communautaire qui a investi en ces arbres en son nom et puis ils ont justement commémoré mhm, tout ce qu'elle avait fait en tant que bénévolat en lui donnant ces deux arbres-là en son nom. Et puis, je trouve que c'était formidable. Un super beau cadeau. Et pour Madame Saucier, c'est vraiment c'est ce qui est pour elle de plus cher. Elle a tellement travaillé, elle s'est acharnée pendant 8 ans au Conseil sur l'environnement et sur l'implication et l'importance des arbres, mhm. de notre couverture ici dans notre municipalité. C'est quelque chose qui est très important et c'est sûr que on n'est pas toujours d'accord sur tous les points, comme on disait tantôt, mais moi, j'ai trouvé ça formidable parce qu'il y a pas plus beau honneur pour elle de se faire Mhm. euh, planter deux arbres en son nom. Là, c'est formidable. Alors, le comité, c'est parcs et loisirs. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand moi je vois les arbres, je vois la nature, je pense tout de suite climat, environnement, tout ça. Alors, euh, vous, en tant que personne, maintenant on va parler au niveau international, quand vous voyez tout ce qui se passe dans le climat, qu'est-ce que vous pouvez... on sent que c'est quelque chose quand même qui vous porte un peu, quelque part. On parle maintenant globalement, au niveau du Canada ou du monde. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment une dégradation à ce niveau-là? Où il y a une conscience maintenant collective qui est en train de renaître? Je pense qu'on peut être d'accord qu'il y a certainement une conscience beaucoup plus accrue que même il y a 2, 3 ans, et que même 5 ans. C'est quelque chose qui vient de plus en plus important. Et puis, euh, c'est malheureux, on commence à voir beaucoup, même ici dans notre municipalité, on voit
les effets justement du changement climatique. D'ailleurs, on a eu un petit ouragan pas loin de chez moi à Embrun Mhm. qui a affecté nos voisins. J'ai eu un voisin qui a perdu 4 arbres Ouais. qui sont tombés sur sa maison, sur sa voiture. Mhm. Alors, si on pense pas à l'environnement, euh, c'est sûr qu'il y a des changements qui se passent. Il faut vraiment y penser. Et c'est important. Ça s'en va pas, là, ça s'en vient. Et puis, les effets de l'impact sur l'environnement, c'est de plus en plus important. Et c'est des choses où nous, on commence à vraiment voir Ouais. l'impact. Parce Ouais. que souvent on l'entend, c'est loin, c'est dans des pays lointains, il y a une sécheresse ou quoi que ce soit. Exactement. Et je vous arrache la parole. Quand vous dites vous commencez déjà à le voir. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous pressentez ou qu'est-ce que vous voyez concrètement à ce niveau-là? Est-ce que